Oui, ça vraiment c'est un peu bon, pour nous provoquer, puisque tout le monde choisit son domaine tel qu'il le veut. Donc quelqu'un peut choisir d'être médecin, d'autres peuvent choisir d'être euh, cuisinière, ceci, cela, mais moi j'ai choisi de faire la politique, puisque premièrement, comme vous le savez très bien, je suis une femme de cœur. J'ai vu que mon pays vraiment avait besoin de femmes leaders qui pouvaient consacrer leur meilleur pour le bon avancement de notre nation. Justement, comme vous le dites, c'était presque un domaine réservé pour les hommes, étant donné qu'il y avait toujours des préjugés derrière les femmes qui faisaient la politique. Alors moi je me suis décidée, si aujourd'hui nous sommes en train de nous lancer dans la politique, c'est pas pour des intérêts privés particuliers, mais c'est pour assurer le bien-être de cette nation. Nous voyageons souvent, nous voyons des pays qui évoluent bien, mais notre pays aussi doit évoluer. Alors je suis quand même bien disposée pour apporter mes idées aux actions du chef de l'État, aux actions de mon pays, pour que nous puissions avoir de l'avancement. Donc, je prends la politique comme un métier que j'ai choisi pour servir l'État congolais. Nous avons vu que la femme congolaise, quand bien même elle est en train de prétendre, comme je le dis toujours, réclamer la parité, en réalité, elle n'est pas prête à affronter la parité. Alors, il fallait d'abord que nous puissions encadrer la femme, la rendre utile à la société, permettre à ce que cette femme puisse être consciente d'abord de ce qu'elle est, puisque à un certain moment, comme vous le dites là-bas, la femme était plus appréciée à la cuisine que dans tout autre travail. On pouvait voir une femme qui a passé tout son temps aux études jusqu'à décrocher un diplôme de licence, mais elle ne se soucie pas de travailler. Pour elle, elle est licenciée, elle garde son diplôme dans la maison pourvu qu'elle ait un mari qui peut l'encadrer, la soutenir matériellement, et c'était ça l'essentiel. Maintenant, nous voulons changer cette mentalité de la femme. On peut demander à toute femme, contrairement à toutes les années précédentes, là où la femme utilise ce mois, peut-être la journée du 8 mars, pour s'enivrer, pour faire un peu des excès. Cette fois-ci, je veux que la femme puisse méditer. Ça fait longtemps que la lutte pour la parité est en train de se faire, mais jusque-là, comparativement à d'autres pays, nous, Congolaises, nous sommes vraiment presque au bas de l'échelon, puisque nous nous retrouvons aujourd'hui avec la volonté du chef de l'État, nous nous retrouvons à 18%.